il y a déjà que les Camerounais sont déterminés à finir. Bien sûr. Et ça me fait comprendre. Bien sûr. Parce qu'il faut voir de l'autre côté. Même au sein, je dis, même au sein du R, il y en a qui n'en veulent pas. Si je vous donne mon téléphone, les messages, les gens qui m'appellent, vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est-à-dire les gens du système qui en ont marre. Vous voyez les inscriptions massives là, c'est pas pour rien. Bien sûr. Je vous dis que tous les enfants, même les enfants de terminale, quand vous posez la question, les gars disent que non, prof, on en a marre. Donc au moins il y a cet élément déterminant là, cet engouement, le moment venu. Les Camerounais savent déjà qu'il faut surveiller leur vote. Ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel en 2018 avec les PVC, ça ne peut plus se reproduire. Et nous en sommes même déjà une phase où les gens sont prêts à descendre dans la rue si ces gens remplissent. S'il vous plaît, la révision du code électoral est un vieux débat qu'on a posé sur la table. Vous avez suivi comme tu as dit à un moment, on a prié, on a supplié, on a les gens ne veulent rien entendre. Vraiment, les survivants vont rester. Ces gars ne sont pas prêts à changer quoi que ce soit. Et ça me fait comprendre. Ne comptez pas sur eux. Ne comptez pas sur eux. Réviser haute et tout à l'Assemblée avec toute cette majorité ouverte, ça va passer où? Celui qui est même au pouvoir, il n'est pas prêt à lâcher de l'Est. S'il vous plaît. Retenez ceci. Les gens réalisent déjà que tiens, ils sont beaux au mieux. Les gens ne réalisent pas qu'ils n'ont jamais réalisé qu'après le pouvoir, il y aura une vie. Et les gens ont peur de la reddition des comptes. Est-ce que vous pouvez comprendre? Oui. Ils s'approchent donc au pouvoir. Ils nous le disent à nous autres. Et nous battre. La reddition des comptes là. En fait, c'est ça l'élément de ça fait peur. Oui. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Est-ce que vous pouvez comprendre? Non. C'est à nous de nous battre. De mal. C'est à nous de nous battre pour nous sortir de là. Il n'y a pas une autre solution. Je vous dis que ces gens ne sont pas prêts à lâcher du lest. C'est impossible. Ne comptez pas sur eux. Ne comptez pas sur la révision. Qui va réviser la Constitution à l'heure actuelle? Qui va vous réviser la Constitution à l'heure actuelle? Il y a plus 7 ans. Mais ça vous fait comprendre. C'est à nous maintenant de compter sur nos propres forces. Notre propre force, c'est quoi? Les secrets du bulletin. Avec un mot massif contre, les gars ne peuvent plus frauder. Vous vous souvenez, lors d'un 20 mai, pendant que Fouti défilait avec l'urne transparente, le chef d'État se moquait de lui. Vous vous souvenez? Mais nous en sommes venus. Bonjour les enfants, c'est papa. C'est le moment de la vie d'un homme où l'excitation est à son paroxysme. Quand vous voyez le changement poindre à l'horizon, quand vous regardez la lumière du jour, parce que comme maintenant vous voyez il fait totalement darkness, et vous voyez la lumière du jour poindre à l'horizon, le souffle de l'espoir qui anime votre âme. Bienvenue dans le tout premier podcast de la journée les enfants, bienvenue à la clinique. Le professeur Abba Oyono vous prévient sur 2 ou 3 petites choses. C'est que ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel en 2018, irrecevable, Monsieur Clément Atangana, ça ne se passera plus comme ça. C'est un message qu'on envoie aussi à nos amis des forces armées et police qui nous avaient encerclés. Je vous dis que les enfants, on était plus de 200. On a été encerclés par une vingtaine de bidasses. Par une vingtaine de bidasses. Quand je parle comme ça me rappelle, j'ai une discussion avec ma fille Jamila. Et je trouve qu'elle parle avec beaucoup trop d'énergie. Et j'ai accusé qu'elle copie les gens à l'école et tout. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Mais papa, je crois que c'est toi-même que j'ai copié. Elle m'a fermé le clapet à ce niveau-là. Donc j'étais un peu bloqué là sur ça. Là, je suis en train de décharger comme ça et j'ai pensé à elle, vous savez. C'est ça le carburant de ma vie. Love you, baby. Les Camerounais de 2025 ne sont pas les Camerounais de 2018. Une petite vingtaine de bidasses nous ont enfermés, nous ont encerclés à la poste, nous ont fait asseoir par terre. On était là, tout ce qu'on respectait, c'était les habits. Aujourd'hui, on sait que ça ne sert à rien de respecter ces petits enfants qu'on va envoyer dans la rue, ce qui attend un compte. Ça ne sert à rien de les respecter parce qu'ils ne sont ni dans la légalité, ni dans la protection du peuple. Ils sont dans la protection du système. Abba Oyono, pas loin. Il parle sur un fait que je vous dis toujours, que quand ça a déjà cuit, ça a cuit. Il ne peut plus avoir de marche arrière. Même les enfants en terminale à l'école en ont marre. Même les parents en ont marre. Même à l'intérieur du R, il y a quelques piégés là-dedans qui en ont marre. C'est global, la viande a cuit. Donc, on ne peut plus faire de marche arrière. Et le conseil qu'on continue à la fin, c'est inscription massive sur les listes électorales.
inscription massive sur les listes électorales. Parce que ce n'est pas pour dire que non, oh, on va gagner seulement par les urnes et tout. Oui, s'ils reculent, mais c'est pour dire qu'on ne leur donnera aucune chance de demain être encore aux affaires. À la limite, on doit toujours dire non et non à la candidature de Paul Biya. Pour que la structure de vol, la structure de corruption, de vol des élections, de tripatouillage fonctionne en plein régime, il n'y a qu'un seul carburant qui fait fonctionner la structure de tripatouillage et de vol. C'est Pomba. Le carburant s'appelle Paul Biya. Le carburant qui met en marche la structure du vol. La structure du tripatouillage. C'est-à-dire que pour que le Conseil constitutionnel et les CAM, les ministères, à Tanganji, les commissaires de police, pour que cette structure fonctionne de manière ordonnée, à détruire le peuple camerounais, il faut un seul carburant pour que ça démarre cette machine. Ce carburant s'appelle Paul Biya. C'est pour ça que nous aussi, au niveau du Bloc populaire, on dit non à la candidature de Paul Biya. Parce que pour nous, ça veut dire couper le carburant à la machine de fonctionnement. Est-ce que vous captez même ce que je suis en train de vous dire? C'est-à-dire que le non à la candidature de Paul Biya est une campagne de survie et de sécurité. C'est une campagne de survie et de sécurité, fiston. T'as capté quoi? T'as fumé? Tu captes pas ce que je te dis? C'est une campagne de survie et de sécurité, ma soeur. Sors du bar avec les mèches sur ta tête. Écoute ce que papa dit. Ce n'est pas pour mon bonheur, ça ne me fait pas parce que je veux dire oh, Pomba. Non, c'est pour le pays. C'est pour que vous ne vous retrouvez pas dans la rue à vous découper à la tchetma. C'est pour que vous ne sortez pas dans la rue avec les bâtons et les machins pour vous pourchasser les uns les autres. La candidature de Paul Biya est l'élément qui va vous lancer dans la rue les uns contre les autres. Pourtant, si on enlève ça, on peut avoir une élection apaisée. Mais malheureusement, ils ont peur de l'après. Le professeur Boyono l'a encore dit. Malheureusement, ils tremblotent. Comme tu as dit 1000 fois, je ne vous toucherai pas. On ne peut pas construire un pays sur la rancœur. On ne va pas reconstruire un pays sur la base des rancunes et des vieilles rancœurs. On va pardonner, mais on ne va pas oublier. Donc vous n'allez pas mettre le pays à feu à sang parce que vous avez peur de vous retrouver face à vos propres comptes. Non? Et il faut aller massivement vous inscrire sur les listes électorales. Parce que non seulement ça fera de vous un acteur important pour votre pays, les enfants. Pourquoi vous voulez que les gens... On parle d'une chose qui s'est passée dans votre pays. Vous ne pouvez même pas raconter à vos enfants qu'après on s'était levé, on est parti, il y avait des gens qui parlaient sur Internet, il y avait les... Participez pour que vous racontez aussi à vos enfants que vous étiez du mouvement. Que vous étiez du mouvement, vous avez été du mouvement. Que vous allez raconter à vos enfants que quand en 2025, quand on s'est levé après 42 ans pour dire non à la dictature de Pomba, j'ai pris ma carte d'électeur, ma mère a pris, ma cousine a pris, tout le monde prenait des élections. On commence à écrire notre propre histoire. Comment ça s'est passé? On était là et comment on a mis Pomba et ses amis dehors? Comment on s'est mis ensemble pour reconstruire notre pays? On prend les livres, les cahiers, on commence à écrire notre propre histoire contemporaine. On vous amène vers le bonheur, les enfants. Sortez des sentiers battus. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique. Et voilà, c'était papa.